Bonjour à tous, nous sommes le 1er juillet, ça y est, on y arrive en été, ça y est. Mais bon, chez nous aujourd'hui il fait un petit peu frais, mais les vacances s'annoncent, on les voit arriver, ça y est, les départs. Alors pour tous ceux qui partent en vacances, aujourd'hui ou ce week-end, faites attention sur la route surtout, roulez prudemment et profitez bien de vos vacances. Éclatez-vous, amusez-vous, ne pensez à rien d'autre que les vacances. Pour l'instant, nous allons faire les énergies pour le week-end. À partir d'aujourd'hui, voilà ce que l'on nous dit. Voilà, on va voir. Nous allons voir. Je tiens toujours à remercier les abonnés, tous ceux qui visionnent mes vidéos. Je vous remercie pour vos petits pouces en l'air, vos super gentils commentaires. Pardon, ça me touche. Pour des personnes que je ne connais pas, donc je suis en bonne voie quelque part. Ça me motive, ça me booste. Ça me dit que je peux dire, que je peux guider, que je peux conseiller aussi. Après, chacun fait ce comme il veut. Moi, je ne fais là que vous guider, vous conseiller par rapport aux cartes, à ce que l'on me dit. Alors, on va voir ce que l'on nous dit ce week-end à partir d'aujourd'hui. Allez. Nous allons voir. Qu'avez-vous à nous dire, à nous conseiller pour les énergies de ce week-end à partir d'aujourd'hui? Merci. La parole, soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Eh bien, mes chéris, si vous avez une belle image de vous-même, un bon ressenti de vous-même, quand vous vous regardez dans la glace et que vous dites, eh bien, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de beau ou belle, intérieur, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, et tout va aller pour aujourd'hui. Quand vous vous mettez ces idées en vous, ben c'est ce qui reflète de l'extérieur de vous. Et c'est ce que les gens, quand ils vous regardent, voient en vous. L'image que vous voulez donner de vous, intérieur, ressort et vous la reflétez vers l'extérieur. Et les gens apprécient ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Jolie carte. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez bienveillants. Bienveillants envers vous, envers les autres. Et je peux vous assurer que la récompense vient par la suite. Faites de beaux actes, de beaux gestes. Dites de belles paroles. Ayez de belles pensées. Et votre récompense sera que positive. Troisième carte.
le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, mes chéris, beaucoup d'épreuves, des épreuves à surmonter. Mais ces épreuves sont là que pour vous rendre plus fort, pour vous faire évoluer dans votre tête, dans vos pensées, dans vos actes. Donc, prenez conscience que ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y aura demain ou après-demain, c'est voulu. Ce n'est pas catastrophique, c'est des leçons que l'on vous inculque pour pouvoir aller de l'avant. Prenez-les en considération, s'il vous plaît. Le retirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est bien ce que je dis. D'une épreuve, d'un souci quelconque, d'une dispute, de conflit. Mais tout cela, c'est pour vous apporter que du positif par la suite. Quand il y a une dispute, quand il y a un désaccord, et que l'on se pose, et que l'on discute ouvertement, en ouvrant son cœur, et non pas son cerveau, son cœur, parce que son cœur parle. Le cerveau a tendance à le diriger en colère. Mais quand vous parlez avec votre cœur, eh bien sachez que les solutions arrivent par la suite. Tout devient positif. Voilà, c'est comme ça. Donc mes chéris, aujourd'hui, soyez bienveillants envers vous. Dites-vous que tous les coups durs qui vous arrivent, eh bien, c'est parce que c'est voulu, c'est pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire analyser, pour prendre conscience des choses. Voilà. Et si vous vous disputez, s'il vous plaît, pas de dispute, parlez. Car la communication, c'est ce qu'il y a de plus grand et c'est la seule chose qui peut vous rendre positif par la suite pour trouver une solution. En conclusion, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous, croyez en ce qui vous arrive et en pensant positif, vous n'aurez que de la positivité. Je ne dis pas que ce sera tous les jours, du matin au soir, superbe. Il peut y avoir des imprévus. Mais, en règle générale, dès qu'on se lève le matin et qu'on pense positif, on finit notre journée positivement. Alors, s'il vous plaît, la conclusion de tout ça, pour ce week-end à partir d'aujourd'hui, positivité. Oui, positivité. P, communication et croire en soi. Voilà. Alors, s'il vous plaît, hein, on y va, au les cœurs, avec amour, avec paix, avec conscience de soi. On croit en soi. En croyant aux autres, en croyant en nous, pardon, on croit aux autres. On croit aux autres. Voilà. On peut communiquer facilement, sans se buter, sans colère, sans aucune arrière-pensée et sans aucun jugement. C'est très important. Bon, on a le temps, on va faire voir ce qu'ils nous disent les cartes là pour l'actualité
dans le monde en général pour ce week-end. Voir les nouvelles. Allez. C'est notre petit journal du matin. Pour le week-end. Voir ce qui pourrait se passer de bien. Qu'il y ait de la positivité. Un petit peu, ça ferait du bien pour ce week-end. Allez, allez. On y va. Je vois même pas la coupe. Je ne veux pas regarder la coupe. Je ne sais pas pourquoi on ne me dit pas regarder la coupe. Je ne regarde pas la coupe. Moi, je m'exécute. Hein. Allez, hop. J'allais le faire. On m'a dit non. Bon, ben non. Allez, que va-t-il se passer d'agréable pour ce week-end, s'il vous plaît, dans les actualités? Nous allons voir ça. Le livre. Ah ben, il va y avoir du savoir. De nouveau pour les femmes. Ah. Il y a un retard pour apprendre quelque chose au sujet de la femme. On va apprendre des choses. Alors, il y a un petit retard pour l'instant, mais on va savoir. C'est retardé. Est-ce que c'est dans la santé? Je ne sais pas pourquoi. En ce moment, on parle beaucoup des femmes. Hier, maintenant. Alors, ouais, depuis ce printemps, on a commencé à parler de situations concernant les femmes, d'affaires concernant les femmes. Alors, eh bien dis donc, à quelque chose de près, c'est le même jeu qu'hier. Hein. Depuis ce printemps, on a appris, mais qui sera confirmé vraiment cet automne. Et c'est comme si ça avait été calculé. Écoutez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais on me donne le mot procréation. Donc, elles se sont senties trahies. Certaines femmes se sont senties trahies par rapport à la conception, à procréer, donc, c'est-à-dire à avoir un enfant. Il y a eu un gros souci, très gros souci. C'est comme si on leur avait ligaturé les trompes. Voilà l'image qu'on me donne, ligature des trompes. Et elles ne pardonnent pas, elles n'acceptent pas, parce que c'est comme si on leur avait coupé l'herbe sous les pieds aux femmes. C'est comme si on leur avait enlevé cette envie, le fait d'être une femme. Parce que dans la tête d'une femme, en règle générale, oui, il y a l'évolution professionnelle. Oui, parce qu'elles aiment se gérer, s'assumer elles-mêmes, parce que les temps ont évolué et qu'une femme, en général maintenant, n'a vraiment pas besoin d'un homme. Elle se débrouille toute seule, pour quoi que ce soit. D'accord? Mais l'acte d'être une femme, se faire sentir femme, à la base, en soi, en son âme, c'est de pouvoir avoir un enfant. Là, c'est vrai, il est vrai, on a toujours besoin de l'homme.
Donc, même si on me dit insémination, oui, insémination, mais malgré tout, l'insémination, on a toujours quand même besoin de l'homme. Désolé. Donc, voilà. On leur a coupé, on leur a ligaturé l'envie de se sentir réellement femme en mettant au monde, en donnant vie. Alors, je sais pas pourquoi, mais cette affaire va aller très loin. Oh oui, ça va aller très loin, très loin, très 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 loin. Très loin. Et chose bizarre, j'ai l'impression que les femmes vont être défendues par des hommes par rapport à cette situation. Et bien entendu, on dit que l'argent n'apporte pas la compensation de cette perte. Ça va soulager, oui, financièrement, mais sans plus quoi. Mais ça ne fera pas à la femme de donner cette envie de redonner la vie. Mais il y a un homme qui prépare un sacré dossier et tout ça sort quelque chose de concret pour cet automne. Alors, honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé, d'accord? Je le sais, j'en suis consciente. Je ne vais pas non plus me voiler la face, moi non plus, hein, quand même. Hein. Je fais les cartes, c'est un fait, mais quand même, je suis l'actualité. Voilà. Je sais que Maya l'abeille est pour quelque chose là-dedans. D'accord? L'obligation de Maya l'abeille a provoqué énormément de dégâts. Autant pour l'homme que pour la femme. D'accord? euh, Ouais, il y a un espoir. Bon, c'est pas une récompense parce que j'appelle pas ça une récompense, loin de là. Euh, mais c'est une affaire qui va gagner. Il y a des femmes qui se retournent contre l'injustice qu'elles ont eue, qu'elles ont subie. Et c'est des hommes. Je vois plusieurs hommes. Est-ce que c'est des médecins? Soit, en effet, il y a des médecins, mais il y a des personnes dans le milieu de la justice aussi. Et c'est des hommes. C'est des hommes qui vont défendre la femme. Les femmes. Et ça se fera dans une très grande ville. Une ville qui est riche. J'ai euh, j'ai envie de donner une ville. Hein. J'ai deux villes d'ailleurs qui me viennent. Euh, c'est une qui se trouve en Amérique, aux États-Unis. On me donne le mot T. Alors j'ai envie de dire Texas, mais j'en suis pas sûre. Et l'autre, elle est chez nous. C'est pas Paris. Hein. C'est là où tout se... J'ai un trou. J'ai un trou. Euh, c'est là où tout se trouve, la communauté européenne. Vous voyez les étoiles. Voilà. On discute là. Ça, ah oui, rien ne remplacera l'enfant que l'on n'aura jamais. Rien. Rien. Ah, ils vont essayer de papoter, de dire que non, que c'est pas ce que vous dites, voyons, messieurs. La défense, ce n'est pas Maya l'abeille. C'est la pollution, c'est ce que la vie des temps modernes. Voilà, ils vont trouver des excuses. Hein.
Mais je peux vous rassurer, c'est parti perdu pour eux, hein. Il y a des associations qui vont se faire, hein. Euh, on me parle d'adoption aussi. On me parle d'adoption. Il y a un problème avec dans le milieu des enfants adoptés. Il y a des vérités qui vont se savoir. Ça va énormément perturber. Je ne sais pas ce qui se passe là. C'est comme s'il y a eu des enfants adoptés, mais cette adoption n'est pas légale. Certaines adoptions ne sont pas légales et qui datent depuis un moment d'ailleurs, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est des adoptions inégales. C'est comme s'il y avait eu des enfants volés et que l'on a mis à l'adoption. Voilà ce que je vois là, d'un coup, hein. Donc, on parle beaucoup de l'enfant. C'est vrai que depuis cette semaine, on me parlait beaucoup de l'enfant. Jusqu'à maintenant, je voyais l'enfant scolarisé, d'accord. Mais là, on me parle autre. On me parle des grossesses qui n'auront pas et qui ne pourront pas être. Et on me parle d'adoption illégale. Attention, attention, ça va se savoir. Il y a un bouton déclencheur, ça va faire comme un effet bombe atomique, hein. Euh, je vois beaucoup de colère, du désarroi, du questionnement, parce que le fait d'avoir fait des adoptions illégales, même si les parents adoptifs qui ont adopté, pardon, euh, ils sont victimes aussi, hein. Voilà. Bon, on vous dit, on leur dit, n'ayez aucune crainte, hein. Voilà. Ces associations, oui, elles vont prendre un coup. On les fait chuter, hein. Mais après, cette recomposition de cette famille adoptante ne sera pas, comment on dit. Oh, je perds mes mots aujourd'hui, hein. Euh, elle n'en souffrira pas des conséquences. Voilà. Certes, il faut sûrement avoir des convocations pour témoigner, voilà, pour leur dire, pour voir, mais c'est les associations qui vont prendre un coup. Et c'est certaines associations qui sont très, très malsaines. Très malsaines. Je vous le dis honnêtement. Mais tout ça, ça va se savoir. Donc, voilà les nouvelles que l'on pourrait avoir. Sur ce, mes chéris, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien de vos vacances si vous partez en vacances. Et pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, ben, profitez, détendez-vous. Et on se retrouve tous lundi. Bisous, bisous.